Je m'appelle Emmanuelle Perdry, je dirige la société Rovip qui est basée à Nivigné-sur-An. Une entreprise familiale créée par mon grand-père en 1946. Et donc moi je suis rentrée chez Rovip en 1999 et j'ai pris la direction générale en 2004. Rovip, on est une PME injection matière plastique. Donc notre savoir-faire, c'est de transformer le plastique. On est présent sur plusieurs marchés de l'emballage agroalimentaire, avec en particulier des bouchons et des capsules pour des sirops de fruits, pour des sauces, pour aussi tout ce qui est bag-in-box, outre pour le vin, pour le jus de fruits, pour les œufs liquides, le lait. On produit des bouchons et des accessoires pour les bouteilles de gaz. Quand vous décapsulez une bouteille de gaz chez vous, c'est made in Nivigné-sur-An, dans l'Ain. On est très diversifié, c'est la particularité historique de Rovip. C'est une force dans des périodes comme celle du Covid, parce que finalement on est sur des marchés qui réagissent de façon différente, donc ça nous permet de mieux encaisser les chocs d'activité. C'était aussi une force en 2009, là, au moment de la crise. Je suis un produit universitaire au départ. J'ai fait une maîtrise de maths appliquées aux sciences sociales en option économie sur Lyon. Et après ma maîtrise, je suis venue faire une année en école de commerce en management et gestion d'entreprise. Et j'ai fait ça en alternance dans le groupe Bernard. Et puis Rovip ayant fait de la croissance externe et mon papa anticipant un peu sur une logique de transmission, m'a sollicité pour intégrer Rovip en 1999. Donc après 5 ans dans le groupe Bernard. C'est quelque chose que je mets souvent beaucoup en avant. C'est-à-dire que je n'étais pas prédestinée ni dans ma formation ni dans mon projet de vie à reprendre Rovip. J'ai toujours grandi dans l'idée et dans le fait que nous étions complètement libres de construire notre vie professionnelle et d'avoir nos propres projets. Chez Rovip, on est à 50-50, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Alors la particularité, c'est que bien sûr, la répartition par métier est assez symptomatique de ce qu'on voit ailleurs. Les techniciens sont plutôt des hommes, et puis les femmes, on va les trouver dans les bureaux sur les fonctions d'opérateurs. C'est sûr qu'on retrouve un peu le clivage technique-non technique, donc industrie et fonction support. Après, dans la profession plus large, bien évidemment, les femmes chefs d'entreprise, on n'est pas extrêmement nombreuses. Moi, je suis très engagée dans l'organisation professionnelle, le syndicat national de la plasturgie, Polivia. C'est vrai qu'autour de la table du conseil d'administration de ces organisations patronales, on n'est pas très nombreuses en tant que femmes. Ça m'embête parce que je la sors un peu à toutes les sauces et j'en parle souvent, mais moi, c'est Simone Veil, pour ce qu'elle a fait pour les femmes, mais aussi pour son engagement européen. C'est un nom marquant dans l'histoire des femmes et puis aussi globalement dans ses engagements politiques et puis ce qu'elle a vécu aussi, bien sûr, dans sa vie. Je suis convaincue que de faire corps, de faire équipe, de faire partie d'un collectif et d'être dedans, ça permet de changer les choses. Voilà, donc en ce moment, il y a un enjeu autour du plastic bashing, il y a des enjeux autour de l'attractivité de nos métiers pour les jeunes, il y a des enjeux autour des compétences, il y a des enjeux autour des pérennités de nos PME, TPE. Et ben voilà, je suis convaincue que pour faire bouger des lignes, il faut être dedans, s'engager et contribuer. Ah oui, plutôt, oui. Je pense que j'ai un caractère de leader. On a tous des forces et des faiblesses. Je pense qu'une de mes forces est d'être leader, d'embarquer mes équipes. Peut-être de les embarquer d'une façon différente qu'un homme leader, sans doute, dans ma façon de manager, dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'être. Souvent, quand on me pose cette question-là, j'ai envie de dire qu'il faut plutôt demander aux enfants et aux conjoints, si c'est possible en fait. Parce que pour moi, oui, ça l'a été. Il y a des périodes où c'est un peu épuisant, un peu fatigant, parce que il y a un cumul de charges et de soucis, on va dire, avec des journées professionnelles bien remplies et puis aussi cette charge de maman, surtout quand les enfants sont plus jeunes. Mes enfants comprennent mon engagement professionnel et puis j'ai un côté militant. De toute façon, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de projets. Je pense que ça fait partie intégrante de ce que je suis et donc de mon équilibre. J'ai besoin de cette stimulation et de cette énergie liée à mon engagement professionnel pour être bien dans ma vie de femme et de maman et de ma vie personnelle. J'en aurais plein. Alors dans l'ordre ou dans le désordre, le premier c'est les relations virtuelles. C'est bien, mais rien ne vaut le fait
de côtoyer réellement les gens, prendre le temps, voilà, de connaître, de comprendre et d'aller vers les autres. Ça me paraît important parce que dans une entreprise, par exemple, c'est l'équipe et le collectif qui fait la force d'une entreprise et c'est pas la connexion à distance. Premier conseil. Deuxième conseil que je donnerais, c'est d'être engagé. Voilà, d'être engagé, d'éviter la tiédeur et d'être convaincu que chacun, à son niveau, a un rôle à jouer là où il est, dans ce qu'il fait. Voilà, c'est de ne pas subir, de ne pas être passif et d'être acteur. Cette journée, elle est importante parce qu'il ne faut pas oublier tout le chemin parcouru, qu'il y a encore plein de pays où le droit des femmes n'est pas tout à fait au même niveau que ce qu'on connaît en France, où en plus on a quand même encore des sujets parfois d'égalité hommes-femmes. Donc voilà, pour moi c'est une journée qui marque quand même tous les progrès, qui marque tous les progrès qui restent à faire et qui nous permet peut-être de nous souvenir qu'il y a des femmes ailleurs qui n'ont pas les mêmes droits que nous.